Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! Bienvenue à notre tout premier épisode de notre balado. Je m'appelle Sophie et je co-anime avec ma sœur Marianne. Aujourd'hui, on vous propose de faire un petit tour d'horizon du sujet du podcast avant d'aller à la rencontre de nos invités. On est ici à l'atelier de la 8e île, dans la résidence d'artistes. L'atelier, dans le fond, c'est un centre de recherche et création pour les artistes qui veulent venir sur la Côte-Nord pour créer. Fait qu'aujourd'hui, on est dans une petite maison super chaleureuse avec un poêle à bois pour jaser. Fait qu'on reçoit aujourd'hui plusieurs invités. Mais notre première invitée, c'est ma co-animatrice Marianne, qui sera aussi donc avec nous pour tous les prochains épisodes. Puis justement, on vous propose un balado de 10 épisodes, puis où on va rencontrer des jeunes sétiliens qui sont partis pour les études puis qui sont revenus s'installer ici par la suite comme des jeunes professionnels, tout comme moi, par exemple. Puis ça va être des gens de différents backgrounds, toutes sortes de métiers qui sont partis pendant plusieurs années ou peu d'années, fait que ça va être assez diversifié. Ben c'est ça, en fait, c'est une réalité aussi qui nous a touchés, nous aussi, parce que l'offre universitaire à cette île est quand même limitée. Fait qu'il y a plusieurs jeunes, en fait, la majorité qui quittent là, pour aller dans les grands centres à l'université, Montréal, Québec, Rimouski, Trois-Rivières. Puis il y en a plusieurs qui reviennent pas, comme moi, qui est toujours pas revenu, pour des raisons professionnelles, surtout parce que j'ai étudié en cinéma, donc il y a pas grande opportunité encore à cette île. Puis il y en a d'autres qui reviennent pas pour d'autres raisons, puis c'est bien correct aussi, là. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi ceux qui sont revenus, parce que ça a l'air quand même le fun d'être revenu, parce que, comme tu l'as dit, t'es officiellement revenu. Fait que je pense que ça va être le fun d'aller rencontrer justement les gens qui sont là, puis de voir que, crime, il y en a des jeunes à cette île, puis ils sont revenus, puis ça a l'air d'être une maudite belle gang aussi, là. Fait que je pense que ça va vraiment me donner le goût de revenir. Fait que j'ai pensé qu'on pourrait peut-être juste un peu parler de nos parcours respectifs là, avant de se lancer dans ce beau balado. Fait qu'on a tous les deux grandi à cette île, dans la même famille. Bien sûr. Puis, en fait, moi, je suis partie pour le cégep, après le secondaire. Je t'apprends rien, mais je suis partie à Montréal à 16 ans pour aller faire un DEC en communication. C'était terrifiant de partir à 16 ans, mais regarde, on l'a fait, c'est fait. Puis, je suis restée après pour faire mon bac aussi en cinéma à Montréal, puis j'ai fait une maîtrise aussi après. C'est sûr que si c'était possible de faire du cinéma à cette île autant que j'en fais à Montréal, je reviendrais, c'est sûr. C'est sûr que si j'avais la possibilité, je le ferais. Puis je pense que le retour en région, c'est un sujet assez redondant dans mes projets parce que c'est une question que je me pose souvent puis que j'ai comme le goût de répondre. Je pense qu'on dirait que je voudrais savoir si je reviens ou pas, mais j'ai pas la réponse encore, tu sais. Moi, dans le fond, ça fait longtemps que je savais que je voulais être biologiste, là, dès le primaire même. Fait que quand il est venu le temps de choisir mon cégep, c'est sûr qu'il y avait des programmes à l'extérieur qui m'auraient peut-être tenté, des techniques en milieu naturel, bioécologie, des trucs comme ça, mais on dirait que j'étais pas prête à partir, puis ça m'intéressait quand même de faire mes sciences de la nature, fait que vu qu'il l'offrait au cégep de cette île, je suis restée un autre 2 ans. Puis après mon cégep, là, c'était clair, je voulais vraiment aller en bio, fait que je suis partie à Rimouski faire mon bac en biologie. Puis après mon bac, j'ai eu une opportunité de faire ma maîtrise à l'Université Laval. Fait que je suis partie à Québec pendant 2 ans, 1 an et demi, à peu près presque 2 ans. Puis pendant ma maîtrise, pandémie oblige, oblige pas, mais je suis revenue pour finir ma maîtrise à cette île. On dirait que ça fait quand même 10 ans, moi, que je suis à Montréal, fait que c'est dur de comme me rappeler un peu les premières années, mais je me souviens juste que c'était la panique générale parce que j'avais 16 ans, premièrement. Puis je partais, genre, sans mes amis, j'étais juste avec Benjamin, fait que c'était comme mon seul pilier. Puis c'est sûr que je m'ennuyais, genre, à tous les jours, puis comme j'avais de la misère un peu au fait que toutes mes amies étaient pas parties, en fait, ils étaient toutes encore à cette île parce qu'ils faisaient tout leur cégep à cette île. Puis je suis comme la seule qui a décidé de partir parce que mon programme, il se donnait pas ici. Tu sais, je l'aurais fait ici s'il y avait eu le programme en communication que je voulais faire. Mais heureusement, les sessions étaient courtes, fait que je revenais dès que je pouvais, tu sais, à cette île. Puis il y a aussi le fait que dans les cégeps anglophones, t'as une relâche aussi à l'automne, fait que je revenais à l'automne aussi, tu sais, fait que je revenais comme 3-4 fois par année, tu sais. Fait que ça faisait du bien, puis tu sais, c'est sûr que j'avais tout le temps besoin de revenir, puis j'y pensais tout le temps. Puis là, on dirait que c'est sûr que là, ça a comme un peu changé parce que mes obligations sont plus à Montréal, fait que c'est plutôt l'inverse, que je viens des fois, mais c'est vraiment plus rare, tu sais, tandis que
je pense que mon cœur maintenant est un peu plus à Montréal à cause que mes amis sont toutes là aussi. Mais dès que je reviens, je suis comme pourquoi je suis... Tu sais, dès que je reviens à cette île, je me demande pourquoi je suis partie dans le fond, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, avec tous ces projets qui parlent du retour en région, c'est que je recherche un peu une espèce de vie hybride entre Montréal puis cette île, une espèce de 2 saisons qu'on vit aux 2 places un peu en même temps, là. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça à Rimouski, là. J'ai vraiment adoré ça. Je me suis fait beaucoup d'amis, puis je dirais que c'est vraiment ce qui me manque le plus. Et toi aussi, tu parlais comme de la famille puis des amis, que si tu t'en allais d'une place, tu t'ennuierais de l'autre place, là, puis que t'es comme ton cœur balance là, entre les deux, mais c'est un peu ça moi aussi, dans le sens que c'est ça. Ce qui me manque le plus de Rimouski, c'est mes amis qui sont restés là-bas. Puis même chose pour Québec, vraiment ce qui me manque le plus, c'est les amis que je me suis fait là-bas qui sont encore à Québec. Ouais. Puis y a-tu des trucs qui te manquent pas de ces places-là? Genre des trucs qui étaient comme « Ah, je suis contente que ça ne fasse plus partie de mon quotidien. » genre. Rimouski, non, parce que j'ai aimé ça. C'était le fun, j'ai vraiment adoré ça, mais je me voyais pas rester là. Ouais. Mais je suis pas partie non plus à la presse en me disant « Faut que je m'en aille d'ici. » Si mon opportunité de maîtrise aurait été à Rimouski, je serais restée. Puis j'aurais été bien contente. Là, c'était pas... Ouais. Je voulais pas m'en aller de Rimouski. Québec, c'est peut-être différent. J'y allais vraiment pour le programme, pour ma maîtrise, parce que habiter à Québec, j'ai pas tant aimé ça, à part pour la danse, là, mais sinon... Le plein air a pris le bord pendant mes années à Québec. Je pense que c'est ça qui m'a fait le plus de peine. Mais j'avais le côté danse qui était comme vraiment stimulant. Fait qu'au moins, j'avais ça. Mais c'est juste que j'étais toujours en ville. Puis ça, à un moment donné, j'étouffe, là. Puis c'était aussi nous autres qui était compliqué quand on était à Montréal. Puis je pense qu'il était un peu downer avant qu'on aille une voiture. C'est que revenir à cette île, c'était tout qu'un contrat, tu sais. Parce que les lifts courent pas les rues. Les bus sont assez chers. Après ça, on parle pas des avions. Tu sais, fait que c'était comme... Je suis revenue souvent en avion. J'étais chanceuse que les parents, tu sais, que souvent, il y avait comme des aéroplans puis des trucs, en tout cas, pour comme nous aider. Des points d'accumuler. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'était le fun parce que ça pouvait comme m'aider à revenir plus facilement, mais des fois, c'était vraiment un casse-tête, puis c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant que toi, justement, tu as quitté toutes ces belles villes, j'aimerais qu'on aborde un peu le pourquoi tu es revenu à cette île. Les opportunités de plein air, c'est comme la première chose qui me vient en tête parce que c'est obvious. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire ça dans les prochains épisodes, j'ai l'impression. Fait que ça, c'est un des aspects aussi, comme un espèce de sentiment de liberté, de faire partie de la nature un peu plus, là, tu sais, de pas être comme dans un gros centre urbain. Puis c'est sûr que j'avais des amis ici puis de la famille, tu sais, je suis revenue rejoindre Gab, mon copain, fait que ça c'est un plus, mettons. C'est un plus. La belle famille est ici, on a de la famille aussi, des amis, fait que là, justement, tu as parlé un peu des opportunités de travail. Je sais pas si tu en as dit. Non, j'ai même pas parlé du travail. Justement, ben, en fait, c'est quand même des causes qui t'a ramené ici parce que tu as réussi à trouver un emploi, tu sais. J'ai l'impression que on est dans une passe qui a quand même beaucoup de demandes pour la job, là, puis ben dans le sens des opportunités. Fait que j'avais l'impression un peu que j'avais le choix, tu sais, qu'il y aurait de la job un peu n'importe où j'irais. Puis c'est sûr que moi, ma priorité, c'était de pas être en ville. Fait que peu importe la région, c'était comme mon mindset. Moi, c'est qu'en fait, je suis revenue en temps de COVID, puis je finissais ma maîtrise. Fait qu'après ça, j'étais comme déjà ici, quand je suis rentrée sur le marché du travail. Puis là, je me suis dit, bon, OK, je me cherche une job. Sur le coup, j'ai été travailler au Off Saint-Pierre pendant 4-5 mois avec toi. Après ça, j'ai été à Saint-Félicien, travaillé 5 mois là-bas comme prof au cégep. Fait que... Puis après ça, je me suis trouvé une job qui me permet d'être ici, là. Fait que là, c'est comme... le plus gros cadeau que je pouvais pas me faire. Je suis vraiment contente là, d'avoir cette opportunité-là. Fait que je suis biologiste dans les Monts-Gros. C'est ça ma job présentement. Fait que ça ressemble à quoi ton quotidien, mettons, à cette île quand... Ben, je travaille de la maison avec quelques déplacements des fois au bureau à Bécomo. Fait que des fois, faut que j'aille à Bécomo. Mais la plupart du temps, je suis chez nous, devant mon ordi, à organiser le terrain de l'été prochain ou bien prévoir des nouveaux projets, travailler sur les projets... toutes sortes de choses très variées, très, très variées. J'aime vraiment ça. T'aurais-tu pensé être là quand, mettons, quand tu faisais ton bac ou ta maîtrise, est-ce que tu avais cette vision-là, mettons, que tu allais être ici puis tu allais avoir ce genre de job-là? Oui, mais je pensais pas l'avoir aussitôt dans ma carrière. Moi, je pensais que ça allait prendre du temps avant que je me case, entre guillemets, à cette île puis que je trouve quelque chose que j'aime. Parce que ça me prenait quand même une job stimulante pour rester. Sinon, c'est ça, là, tu vois, je suis partie au Havre Saint-Pierre, je suis partie à Saint-Félicien, fait que j'étais pas en mindset, je vais absolument être à cette île malgré que j'ai une job plate, mettons. Tu sais, ma job était comme prioritaire quand même dans ma tête. Fait que le fait d'avoir trouvé une job qui me stimule et que je trouve le fun, ben ça me convainc encore plus de rester. Là, là j'ai toutes les raisons du monde de rester. J'avoue. Puis justement, quand t'es revenue à cette île, y a quelque chose qui t'a marqué? Quelque chose que t'as fait comme « Ah, je m'attendais pas à ça » ou comme quelque chose que je sais pas, qui t'a surprise quand t'es revenue ou qui était changé depuis la dernière fois que t'étais venue, mettons? Ben, c'est sûr que quand je suis revenue, c'était la pandémie. C'était les plus grosses restrictions qu'on a jamais eues pendant la pandémie. Fait que les régions étaient fermées, on n'avait pas le droit de voir personne, il n'y avait aucune activité sociale. Fait que
ça a été un retour bizarre. Tu sais, mettons que dans les années que j'étais partie, c'est pas comme ça que je m'imaginais mon retour. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a été marquant, mais c'était pas pour des raisons normales, on va dire. Il y a personne qui a eu une année normale entre 2020 et 2021. Non, je pense que c'est quand même un sentiment partagé par plusieurs qui sont revenus. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs de nos invités, justement, qu'on va rencontrer, qui ils m'ont déjà mentionné que leur retour en région était un peu précipité par la pandémie. Fait que c'est comme une belle chose aussi. Je dois pas être la seule. C'est ça, peut-être que ça leur a amené plus de jeunes que prévu. Tu sais, peut-être du monde qui pensait pas revenir, qui sont revenus, tu sais. Fait que moi, je suis bien contente parce que, justement, avant la pandémie, j'étais vraiment dans un mindset de je reviens-tu tout de suite, je reviens-tu pas tout de suite, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça m'a comme, entre guillemets, obligée à revenir, même si j'étais pas du tout obligée, mais ça m'a comme donné le coup de pied qui me manquait pour revenir, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, là. Là, j'ai vraiment l'impression d'être revenue, puis ça fait du bien. Puis j'ai même rencontré du nouveau monde, puis ça, c'est une des choses qui m'a marquée aussi, c'est de faire des nouvelles rencontres. Tu sais, moi, je pensais que je revenais à cette île, puis je revenais comme dans mes vieilles bottines, les amis d'avant, puis tout, c'est le fun. Je les adore, mes amis d'avant, je retrouve. Ma petite famille, la famille. Mais je suis vraiment contente aussi de faire des nouvelles rencontres, puis c'est des belles rencontres, du beau monde, puis c'est ça. Y a-tu des éléments qui te confirment que tu as fait le bon choix? Que, tu sais, là, tu dis que t'as pas eu d'appréhension, finalement, t'as pas eu le temps de penser un peu à rien, là. C'était comme un peu un retour en panique. Mais maintenant que là, t'es dans ton élément, puis que t'as une maison maintenant, est-ce qu'il y a des trucs qui confirment que t'as fait le bon choix? Parce que t'es comme officiellement vraiment installée, là. Ouais. Ben, on dirait que je sens de plus en plus que j'ai une espèce de sentiment d'appartenance puis de fierté, comme d'être revenue, puis d'être une jeune professionnelle qui revient puis qui applique son métier ici. Tu sais, je suis comme vraiment fière, surtout que tout petite, je me voyais déjà biologiste, fait que là, on dirait que, tu sais, la petite Marianne est comme « Wow, c'est donc cool! » Puis en plus, on est revenu appliquer notre profession dans notre région qu'on adore, tu sais, puis je travaille en bio, fait que je travaille pour... entre guillemets, tu sais, protéger la nature, la forêt, que j'adore, qui est comme... Fait que je suis vraiment comme fière de ça. Puis j'ai aussi, à chaque jour, on dirait une espèce de sentiment de communauté qui grandit. Puis c'est sûr que ça vient du fait que ça fait longtemps que je connais le monde ici, puis tout ça, mais ça vient aussi du fait que je m'implique beaucoup. Entre autres, là, dans la troupe de danse Tamti de l'âme. Qui est une troupe de danse folklorique, pour ceux qui connaissent pas, Tamti de l'âme, qu'on appelle souvent Tamti. Fait que c'est ça, là, tu sais, je suis rendue chorégraphe dans cette troupe-là. On dansait ensemble dans cette troupe-là depuis qu'on est enfant. Puis là, le fait de revenir en tant qu'adulte, c'est sûr, c'est un peu différent, mais... Puis ben là, tu as parlé un peu de Tamti, mais tu sais, y a-tu d'autres activités qui te passionnent en dehors du travail? Ben, j'ai parlé aussi du plein air, fait que c'est sûr que... Ben, ce que j'entends par plein air, c'est... Ben, moi puis Gab, on tripe sur l'hiver. Fait que vraiment, l'hiver, c'est ma saison préférée, puis Gab aussi. Fait on fait beaucoup de ski de fond, du ski de fond hors piste, du ski de touring, de la raquette hors piste, encore une fois, surtout. Puis sinon, on habite aux plages, fait que marcher sur la plage l'hiver, c'est le fun aussi, autant l'été. Puis l'été, ben il y a quand même de la rando à faire dans les alentours. Quand on a l'occasion, kayak, planche à pagaie, toujours le fun. Baignade à la plage. Ah oui, ça, cet été, j'ai déjà hâte. Tour dans les îles, là, faire de la randonnée, du camping, beaucoup. Puis aller dans les Montgros, tu sais, justement, en étant à cette île, ça permet d'avoir accès à d'autres sites sur la Côte-Nord. Ça vient moins loin. Fait que, tu sais, aller dans l'archipel de Mingan, aller dans les Montgros, ben ça fait moins loin que quand t'es à Montréal ou au Québec, là. Ben oui, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'ici, c'est pas les opportunités qui manquent pour aller faire du plein air puis sortir en masse, là. C'est le fun. Ça, c'est trippant. Ben, je pense que c'est déjà le temps de conclure notre premier épisode. Yes! T'as été notre première invitée, finalement. On a testé un peu le début de nos questions avec toi, fait que c'est comme parfait. Fait qu'à quoi on peut s'attendre dans les prochains épisodes? Ben, on va rencontrer d'autres jeunes comme moi qui sont revenus en région suite à leurs études, qui exercent leur métier, puis on va rencontrer des gens de toutes sortes de métiers, fait qu'ils vont avoir des réalités complètement différentes, des horaires complètement différentes aussi de la mienne. Fait que j'ai bien hâte de les rencontrer. Je pense que ça va être vraiment diversifié ce qu'on va entendre. Il va y avoir toutes sortes d'histoires, puis chacun a son histoire aussi là, de ce qu'il a vécu à l'extérieur. Fait que j'ai hâte de... Une belle brochette, je pense, de personnes, puis on est en famille ici. C'est ça. Ça va être très sympathique, très chaleureux. Fait que on espère que vous avez apprécié le premier épisode. On voudrait remercier d'abord l'atelier de la 8e île de nous accueillir chaleureusement dans sa résidence. Ensuite, Benjamin Pro à la technique, Myriam à la logistique et aux photos behind the scenes. Et merci à toi pour la co-animation. Merci à toi.